Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision et sur Facebook. On reçoit aujourd'hui Daka Parfait qui a été évincé du conseil portuaire récemment. Daka Parfait, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les Maoris. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est un peu compliqué pour vous actuellement. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Compliqué pourquoi? Le décès d'Adrien Giraud, on imagine, vous comme beaucoup d'autres, ça vous a énormément touché. Deux mots. La dernière fois que vous avez discuté avec, on a entendu tout à l'heure Sandati, mais vous, en ce qui vous concerne, la dernière fois que vous avez discuté avec Adrien Giraud, c'était quand et qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi ces dernières phrases? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à 2 semaines avant son décès. Il m'a confié une chose, la chose suivante, d'être près de ses enfants et essayer de les orienter dans le bon sens, comme il a fait pour moi, quoi. Ouais, donc en fait, il vous a confié un peu ses enfants, en tout cas, confier, façon de parler, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils restent dans le droit chemin, c'est bien ça? C'est une mission de confiance. Il m'avait toujours considéré comme un de ses grands-fils, quoi. Donc, à un moment donné, dans ces derniers instants, il m'a reconfié un petit peu d'être solidaire avec le petit frère. Ouais, et donc de faire la même chose que ce qu'il a fait pour vous. Tout à fait. Dakar, on va revenir sur l'actualité, sans transition aucune. Vous avez été évincé du conseil portuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez aujourd'hui pourquoi vous avez été évincé? Alors, je réponds du présent, Patrick, aujourd'hui à cette émission, parce que, vous savez, je me suis tué pendant 3-4 ans. Oui. Je n'ai jamais pris part à ce... Et malgré que pourtant, vous a sollicité. Hein. Et pourtant, je travaille aussi au port. Ça fait plus de 10 ans que je suis au port. Je sais concrètement ce qui se passe, mais bon, je n'ai pas voulu mélanger un certain nombre de choses. Effectivement, on m'a investi de ce conseil portuaire. La lecture est simple. Moi, j'en veux personnellement à ma hiérarchie directe. Madame Siti Maolida, Jacques Toto et Fatima Soufou, qu'ils devront un minimum de se concerter avec moi, me dire les choses. Mais j'arrive dans mon bureau, je reçois une notification d'exclusion, chose que je n'ai pas compris. Et par la suite, effectivement, j'ai attaqué au tribunal, j'ai fait un référé et j'ai attaqué au tribunal. Donc j'ai compris sur le coup que j'ai affaire en face à des pervers narcissiques, quoi. Donc ça veut dire que... Mais vous avez discuté quand même avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils l'ont justifié, votre éviction, ou pas? Non, mais j'ai compris un seul mot, que je refuse de me soumettre à des manœuvres hostiles. Donc du coup, je ne suis pas de leur côté. Moi, j'ai dépassé l'âge de la bêtise. Hein. Je suis là pour le développement de ce pays. Je pèse le pour et le contre. Et je soutiens là où il faut soutenir. Je ne peux pas comprendre que Mayotte est dans la rue tous les matins, qu'on demande à ce que l'État nous aide à développer ce territoire. Au jour d'aujourd'hui, qu'on a un investisseur qui est sur place et qui a commencé à faire le job convenablement, qu'il a mis les moyens, sans pour autant être soutenu pour le moment avec qui que ce soit la collectivité, que ce soit l'État. Donc je vois mal, moi, au jour d'aujourd'hui, d'aller suivre à des détracteurs qui veulent à chaque fois sauvegarder leurs propres intérêts. Mais c'est quoi le fond du problème? C'est-à-dire que vous dites quoi? C'est pour qu'on comprenne bien. Le conseil départemental défend un camp, c'est-à-dire celui de Idanel ou celui de la Smart? Enfin, le combat du conseil départemental, c'est soi-disant, c'est soutenir la Smart, tout simplement. D'accord. Donc, mais soutenir la Smart, c'est pas un problème. On le veut tous. Moi-même, j'ai dansé en 2007 pour effectivement soutenir la Smart quand tu traversais des moments très difficiles. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la Smart. On utilise la Smart pour que certaines personnes puissent régler leur compte là-bas. Donc, le problème de la Smart est réglable. On peut gérer ce problème. Il y a des solutions. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Il faut faire la réconciliation. Il faut que... Ça ne marche pas, Dakar. Tout le monde a essayé, ça. Personne n'a essayé. Personne n'a essayé. C'est que, je peux vous dire, j'ai avec moi, il y a un projet de convention qui devrait être signé par le département, qui n'a toujours pas été signé jusqu'à maintenant. Donc, au jour d'aujourd'hui,
Le problème de la Smart confronte elle-même des difficultés financières. C'est pas la faute, c'est pas la faute du département, c'est pas la faute du MCG non plus. Donc maintenant, comment sauver, comment les aider? Donc c'est ça ce qu'il faut apporter. Maintenant, le seul problème qu'on confronte avec la Smart, c'est le fait qu'il n'est pas à jour. Il n'avait pas d'agrément, il n'a pas de contrat ni avec le délégataire actuel, il n'a pas de contrat ni avec les armateurs et il ne se déplace pas justement pour aller chercher ses propres clients. Donc comment voulez-vous que le département puisse soutenir une entité qui n'est pas à jour? C'est ça le vrai problème. Mais une fois, moi je mets un défi, que ce soit la collectivité, l'État, qui que ce soit, une fois que la Smart acceptera d'aller sous-traiter avec Idanel, ce qui est légal, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Mais le problème en est que tous ces détracteurs qui sont autour de la Smart, ils se disent non, 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 nous on ne veut pas les sous-traiter. Donc, ils jouent le jeu. C'est pour cela que le climat se gâte de ce côté-là. Donc, mais des solutions, il y en a. Moi, en tant que représentant de salariés au conseil départemental, j'invite les salariés de la Smart, s'ils veulent bien préserver leurs emplois, de venir discuter. Mais ils sont venus, Dakar. Combien de fois ils sont venus au conseil départemental, que ce soit Toulé, que ce soit les autres? Ils sont venus, vous le savez, discuter avec le président du conseil départemental, ils sont mis dans l'hémicycle, ils ont essayé. Ce n'est pas au conseil départemental qu'il faut gérer ces choses. La Smart n'a pas de contrat avec le conseil départemental. Nous sommes des syndicats. Nous devrons les aider. Il y a aussi une opportunité d'aller discuter avec la présidente du MCG, de leur dire, écoutez, nous, le problème d'entité, ça ne nous regarde pas, mais comment on fait? Parce que dans le contrat, il y a un plan social qui est intégré dedans. Comment respecter ce plan social? C'est ça le vrai problème. Personne ne parle de ça. Personne ne regarde le cas des salariés de la Smart. Mais tout le monde s'oriente sur les difficultés que l'entité rencontre. Mais cette entité-là, on a voulu salir le nom de la famille Henry ici. La famille Henry n'est plus majoritaire dans cette entité. Ce sont des Réunionnais qui sont majoritaires. Et vous savez le problème qui se pose entre nos voisins Réunionnais et Mayotte. Ils nous mettent en difficulté pour que, par exemple, l'aéroport puisse se développer. Vous voulez aussi qu'on leur donne le port pour qu'ils enfreignent aussi le développement de ce port? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est pour cette raison-là que je me suis dit, je ne veux pas me soumettre à ce type de manœuvre hostile. Et c'est pour ça que vous avez été donc évincé. Vous dites non. En fait, c'est ça. Vous vous positionnez en tant qu'anti-système. C'est pas anti-système. Un peu à la Mélenchon, quoi. Oui, peut-être ça. Moi, je suis un départementaliste. Oui, ça on le sait. Bon, alors, maintenant, on est arrivé à un stade qu'il faut développer ce pays. Ce port doit concurrencer la région. Ce port devrait être attractif. Si on veut que les Mahorais bénéficient des tarifs moindres, il faut faire venir le bateau directement sur Mayotte. Vous croyez que moi je vais vendre mon île aux Réunionnais qui nous concurrencent depuis que c'est temps? Alors moi, je suis prêt qu'on me licencie, qu'on me fasse ce qu'on veut, mais je resterai dans ma logique. Je suis là pour l'intérêt général. Je ne suis pas là pour des intérêts partisans des uns des autres. Donc chacun doit assumer ses responsabilités ici. Vous vous rendez compte le risque que vous prenez en venant sur ce plateau aujourd'hui? Vous êtes salarié du conseil départemental. Vous venez parler d'une position politique du conseil départemental, pas forcément avec l'accord de votre hiérarchie, parce que vous êtes en contradiction avec votre hiérarchie, parce que vous êtes allé au tribunal administratif. Il n'y a pas des risques là pour votre boulot? J'en ai franchi des montagnes. S'il faut que je prenne des risques pour effectivement aider ma société, notre population, eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là à aller graisser la patte de qui que ce soit. J'en veux pas aux élus. J'en veux à ma hiérarchie directe. Ça veut dire le service dédié à faire fonctionner ce port. Ils ne sont pas à la hauteur. Pour vous, c'est un problème de compétence? Que ce soit compétence ou autre chose. Ils sont là pour préserver leur carrière en détruisant les carrières des autres.
C'est inadmissible que les Mahorais en arrivent à ce stade-là. Donc, on devrait bien coopérer, on devrait bien travailler. Les élus attendent de nous à ce qu'on leur apporte des solutions, à ce qu'on leur apporte des orientations politiques qui peuvent prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas en travaillant avec des avocats qui sont à Paris, qui nous dictent des choses et qu'on falsifie des conclusions, et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent me licencier parce que je suis exaspéré de cette situation. Ça fait 12 ans que je vis dans ce port et je sais comment ça fonctionne. Et je sais les mentalités des uns et des autres. Mais pour mettre mon pays franchement à genoux, je ne le ferai pas. Dakar, il y a un procès en cours qui va du reste se dérouler, si je ne dis pas de bêtises, en octobre, où la lumière devra être faite une bonne fois pour toutes pour savoir dans quelles conditions cette DSP a été attribuée, s'il y a eu des pots de vin, s'il y a eu des conflits d'intérêts, si vous dites à l'instant que vous êtes depuis 12 ans au port, directement ou indirectement. Est-ce que vous savez des choses qu'on ne sait pas sur la manière dont le port, cette DSP a été attribuée? Moi, j'ai peur qu'on refasse le film de 2007. Rappelez-vous de l'histoire Ali Mohamed, directeur financier du conseil départemental. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec les caméras qui le filmaient. Je suis vraiment inquiet si on n'en est pas là. Donc je laisserai, s'il y a des enquêtes à mener, qui mènent leurs enquêtes, ça ne me regarde pas directement. Oui, mais vous êtes à l'intérieur, vous savez s'il y a eu... Mais moi, je vous dis, je lis tous les jours les rapports qui sortent, les rapports interministériels, les rapports des missionnaires qui étaient venus ici. Donc, tous ces rapports parlent. Ils disent la vérité. Ils disent qu'on ne peut pas investir MCG. Ils disent qu'on ne peut pas gérer en régie ce port. Ils disent qu'on ne peut pas transformer le statut de ce port. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on est vraiment coincé à ce qu'on se tape dessus pour je ne sais pas pour quelle raison. Et pourtant, les rapports interministériels sont là. Ils le disent concrètement, que le département n'a pas d'autre moyen que de faire une réconciliation avec la délégataire pour renouer le dialogue et essayer de stabiliser la situation. Moi, j'invite au préfet plutôt d'intervenir dans les meilleurs délais, de mettre de hauts fonctionnaires qui pourraient jouer à ce jeu-là. Il a commencé à le faire, Dakar. Il a dit sur ce plateau, à votre place, assis sur le même tabouret, il a dit l'État va mettre son nez de plus en plus fortement. Ce n'est pas l'État qui va mettre, il faut que l'État mette tout de suite. C'est le bon moment qu'il faut que le nouveau préfet réagisse. Mais là, c'est là. Il a parlé même du mois de juillet, donc c'est demain. Eh bien, j'espère que ça se fera au mois de juillet, parce que sans cet intermédiaire, ça va être compliqué. Chacun se fait des raisons là où il ne faut pas. Donc, c'est de leur job de jouer un petit peu à la médiation, au moins que le délégant et le délégataire puissent au moins se rencontrer, discuter. Chacun a des obligations dans ce contrat. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur cette histoire de port? On est sur le fond, pas forcément sur la forme. C'est quoi le fond du problème? Certains disent que voilà, le port, c'est de l'argent. C'est une activité, sur le port, la manutention, etc., qui rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Ça coûte aussi beaucoup d'argent, évidemment. Et qu'en fait, c'est une guerre de gros sous, l'histoire. Chacun essaye de tirer les marrons du feu. Chacun essaye d'avoir, effectivement, de garder la gestion de ce port, et notamment de la manutention. C'est qu'une histoire de sous? Ce n'est qu'une histoire de sous, bien évidemment. Vous savez, on a une délégataire qui a investi sur un outillage neuf, moderne. Elle a besoin d'amortir. Les tarifs peut-être ont été augmentés. Mais là aussi, ça nécessite des discussions avec le délégant. Vous savez, un département n'a pas à faire des bénéfices. Vous savez que la délégataire donne des recettes par rapport aux redevances portuaires. Ils peuvent discuter justement sur ces redevances. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 70%, 75% de ces redevances qui sont transférées aux collectivités. Et pourquoi ne pas discuter avec la délégataire de dire, écoutez, nous, on veut que la SMART continue à exercer la manutention, on veut que vous gardez des salariés, on veut que les acteurs économiques de la zone puissent continuer à exercer. Eh bien, on va faire un effort pendant quelques mois, peut-être, au lieu de garder 70% de ces recettes, on va aller à 65%, 60%. Et comme ça, c'est les Mahorais qui vont bénéficier.
Parce que là, ça va obliger aux délégataires, par exemple, de ne pas rehausser les tarifs portières. Parce que elle a été... Enfin, son financement sera équilibré. Il ne risque pas d'avoir se mettre en faillite. Les auditeurs réagissent beaucoup à votre intervention. Certains disent que vous défendez clairement le camp d'Idanel et que c'est logique puisque vous êtes un proche de Daniel Zaidani et que cette DSP a été attribuée à l'époque de Daniel Zaidani. C'est quoi? C'est de la stratégie que vous faites là? Non, c'est pour cette raison-là que je me suis tué pendant 4 ans. Parce que je savais que les gens pensaient de moi dans ce sens-là. Mais effectivement, Daniel Zaidani, c'est un frère. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Je fais partie de la même famille politique que lui. Alors si c'est de ça qu'on veut se venger de Daniel Zaidani, on passe par moi, eh bien, on va brûler ce pays. On ira au casse-pipe. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une histoire de Daniel Zaidani. Ils ont essayé d'attaquer la DSP. Vous-même, vous êtes au courant. Bien sûr. Ça a été rejeté. Il n'y a aucune erreur dans ce DSP. Ils ont essayé de mettre fin à ce DSP. Là aussi, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas Daniel Zaidani qui a fait que. Il y a quand même un procès qui arrive. Il y a un procès, qui va arriver et tout le monde attend avec impatience. Bien sûr. Mais je vous dis, il ne vous inquiète pas ce procès? Du tout, parce que je sais que il n'y a pas eu de faute dans ce DSP. Maintenant, si certains n'arrivent pas toujours à consommer la défaite parce qu'ils n'ont pas eu ce marché, eh bien, qu'ils continuent à faire brûler ce pays. Mais à un moment donné, il faut les démasquer. Il faut leur dire stop. Voilà. Donc moi, sincèrement, les gens qui peuvent réagir parce que je suis dans le camp des Zaidani, oui, je suis dans le camp des Zaidani. Parce que je protège Idanel, oui, je protège Idanel parce qu'elle investit. Voilà. Je défie n'importe quelle collectivité ici ou administration qui pourrait mettre les mêmes moyens que Idanel a fait. Ou de respecter un plan social comme elle a accepté dans ce contrat. D'accord, parfait. On voit derrière vous cette magnifique photo qui a été faite du reste par Bruno Marie, où on voit le port, cette vue aérienne. Sasuke va nous la montrer. Quand on voit, c'est un petit port. C'est pas un grand port, même si à l'échelle de Mayotte c'est quelque chose d'important, mais à l'échelle de la zone, c'est pas c'est pas le Mozambique, c'est un petit port. Et quand on voit les problèmes que l'on a sur ce port, on se dit mais comment on peut arriver à développer quelque chose de cohérent quand on voit la taille de ce port? Regardez, c'est tout petit, c'est minuscule. Et est-ce qu'on peut arriver véritablement un jour à fonctionner normalement? Bien entendu, on peut arriver un jour à fonctionner normalement. Il ne faut pas voir ce port tout petit. C'est les infrastructures et les superstructures qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc maintenant, comme ils disent, si un jour on peut faire fonctionner ce port normalement, eh bien on ne demande que ça. C'est pour cette raison-là que je fais appel au préfet de mettre rapidement une instance de hauts fonctionnaires au sein de ce port pour essayer d'apporter une bonne gestion sur l'exploitation de ce port. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est la population mahoraise qui en subit, quoi. Merci beaucoup, Dakar Parfait, d'être venu ce matin et de nous avoir donné votre avis. Et puis bravo pour le courage que vous avez eu, parce que dans la situation dans laquelle vous êtes, il faut du courage, que vous prenez des risques. C'est tout pour ce temps de parole. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes.